Martin, le troisième homme et troisième ministre de l'écologie et du développement durable du gouvernement Ayrault, démarre aujourd'hui sa nouvelle vie avec un avantage non négligeable par rapport à ses prédécesseurs. Il connaît bien le portefeuille dont il a la charge. L'écologie, quant à elle, est une exigence absolue, a-t-il déclaré mercredi matin sur le perron de l'hôtel du Roquelaure à l'heure de la passation de pouvoir avec Delphine Batho, limogée pour avoir critiqué les amputations des crédits dans son budget. Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver. C'est notre avant-dernier numéro avant donc de rendre l'antenne jusqu'en septembre. Merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est la suite de l'information et on parle politique. François Hollande a justifie aujourd'hui en Conseil des ministres l'éviction de Delphine Batho dans le fait qu'elle avait manqué selon lui au principe majeur de solidarité gouvernementale, a rapporté la porte-parole du gouvernement Nadja Vallaud-Belkacem. 12 ans après l'éclatement de l'affaire, ils ne veulent plus entendre parler d'outreau. Et le troisième procès d'un des acquittés est l'épreuve de trop, selon eux. Dans une interview commune, 3 des frères Delay, dont les dénonciations ont été à l'origine du scandale, annoncent boycotter la future audience. Shérif âgé de aujourd'hui, de 23 ans, Dimitri 20 ans, Jonathan 19 ans, dénoncent évidemment dans le Parisien une mascarade. Les urnes contre l'armée et les aspirations du peuple de plus en plus isolées, aussi bien sur la scène égyptienne qu'au plan international. Le président islamiste Mohamed Morsi n'a pas hésité dans un discours mardi soir à défier l'armée, martelant que nul n'avait le droit de substituer à l'ordre légitime, qu'il n'avait qu'autre choix que de poursuivre la tâche qui lui avait été confiée donc démocratiquement. C'est de la politique toujours. Ce soir, le bureau du Sénat a refusé ce matin de lever l'immunité parlementaire du sénateur UMP de l'Essonne, Serge Dassault, industriel, au président du Figaro, dans le cadre d'une enquête menée à Corbeil-Essonnes sur une affaire d'achat de voix et une autre de tentative d'homicide. Les femmes ont réussi à forcer la porte des conseils d'administration des groupes côté français grâce à la ténacité d'une femme, Marie-Jo Zimmermann, députée UMP de la Moselle, vice-présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale française. La parlementaire s'est alliée avec Jean-François Copé, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, pour faire voté le 13 janvier 2011 la loi Copé-Zimmermann qui a imposé aux groupes français cotés et aux sociétés réalisant au moins 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et employant plus de 500 salariés d'ailleurs, donc d'avoir 20% des femmes dans leur conseil d'administration d'ici 2014 à donc 40% d'ici 2017. Le portrait de Coluche va-t-il disparaître des Restos du Cœur? Gaston Bergeret, le photographe à l'origine du célèbre cliché, a déposé plainte il y a une quinzaine de jours contre l'association pour contrefaçon selon les informations du site Numérama. L'artiste donc demande l'arrêt immédiat de l'exploitation de la photographie et réclame également un dédommagement financier pour l'utilisation de ce cliché par les Restos du Cœur depuis l'année 1985 et le versement des droits d'auteur pour une éventuelle future utilisation de la photo. La comédie a assez duré pour les CRS. Le syndicat Alliance Police Nationale a publié mardi un tract dénonçant leur mobilisation disproportionnée pour contenir d'éventuels désordres causés par le mouvement Veilleurs debout, en continuant leur action bien après le débat sur le mariage homosexuel. Ces militants pacifistes de la Manif pour tous font encore l'objet d'une surveillance étroite des forces de police et des forces de l'ordre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que malgré la diminution significative de leur effectif, l'Armois, le syndicat donc, les hommes des compagnies républicaines de sécurité, c'est-à-dire les initiales sont CRS, sont appelés en nombre un peu partout en France pour canaliser une poignée d'individus.
Les péripéties du porte-conteneur brisé continuent. Le 17 juin dernier, il se morcelait et les deux parties les plus petites se maintenaient à flot contre toute atteinte jusqu'au 27 juin. À cette date, la partie arrière sombrait avec ses 1700 conteneurs et 1500 tonnes de carburant, tandis que la partie avant était remorquée vers le golfe Persique. Cette journée semblait, selon eux, sonner la fin de ces enchaînements hors du commun, mais c'était sans compter de la réputation et de la rupture du câble de remorquage. La partie avant dérive toujours et toujours au gré des courants. Maintenant, avant-dernière information avant d'écouter Dalida, le conflit familial autour de l'emplacement des tombes des 3 enfants de Nelson Mandela, âgés de 94 ans, toujours dans un état critique, a connu une escalade mardi 2 juillet, donc hier, avant et avec le dépôt d'une plainte de la famille contre l'aîné de ses petits-fils, Mandela, tandis que l'ancien président sud-africain est toujours et encore entre la vie et la mort. Voilà. Et pour notre plaisir pour tous, écoutons Dalida pour notre avant-dernier numéro du Grand News. Dalida. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça l'a fait rire quand il s'est approché de moi. J'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les vents d'amour sont dérisoires. Il m'a dit, j'ai envie de toi, il avait vu au cinéma le blé en herbe, au creux d'un lit improvisé, j'ai découvert émerveillé un ciel superbe. Il venait d'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent de certitude. Et pendant qu'il se rhabillait, déjà vaincu, je retrouvais ma solitude. J'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir sans faire un geste. Il m'a dit, c'était pas si mal, avec la candeur infernale de sa jeunesse. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Par habitude, j'avais oublié simplement que j'avais 2 fois 18 ans. Voilà, et c'était Dalida. Je vous rappelle la principale information. François Hollande, le chef de l'État, a justifié aujourd'hui en Conseil des ministres l'éviction de Delphine Batho par le fait qu'elle avait manqué, selon lui, au principe majeur de solidarité gouvernementale, a rapporté la porte-parole du gouvernement, Nadja Vallaud-Belkacem. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce soir. Merci de votre fidélité. On se retrouve évidemment demain à 18h30 pour notre dernier rendez-vous d'information.
Merci de votre fidélité. Belle soirée.